Minute Papillon, c'est Sandra et aujourd'hui je vais vous parler du nouveau DPE qui est sorti depuis juillet 2021. Alors la question c'est de savoir est-ce qu'il est meilleur que celui d'avant ou pas. Déjà, il faut bien comprendre comment il était calculé avant juillet 2021. Il y avait toujours des notes, A, B, C, D, E. Et les Français sont toujours attirés par cette notation parce que du coup, ils ont l'impression de pouvoir acheter un bien dans de bonnes conditions avec ces notes. À savoir qu'avant juillet 2021, eh ben non, parce que les diagnostiqueurs certifiés prenaient la méthode de calcul des factures. En gros, vous chauffiez énormément votre maison, vous auriez pu avoir une très mauvaise note parce que c'était vraiment sur la méthode de calcul des factures. Inversement, vous ne chauffiez pas, vous pouviez être très bien classé en B ou en C. Alors, il y avait quand même les énergies, il y avait quand même quelques notes par rapport au fait que si c'était des énergies noires ou des énergies vertes, mais on était principalement sur une méthode de calcul des factures, comme je le dis. Et pour le coup, il y avait des clients qui achetaient des maisons, ce n'était pas réellement révélateur de l'ossature de la maison, ni des ponts thermiques. Donc pour le coup, je trouve qu'avant juillet 2021, ces notes-là n'avaient pas une réelle importance. Par contre, ce que je trouve génial depuis juillet 2021, c'est que le DPE, il a énormément changé. Et d'ailleurs, les diagnostiqueurs ont mis un petit peu de temps à bien prendre en main ce nouveau DPE parce que beaucoup plus compliqué. À savoir qu'aujourd'hui, un DPE, il faut en moyenne qu'il dure 1 heure, 1 heure et demie pour arriver à bien faire son travail parce qu'on est sur une méthode conventionnelle. Elle s'appelle la méthode conventionnelle parce qu'ils sont obligés de prendre toute l'ossature de la maison et du coup, en effet, de voir si c'est de la brique, si c'est du parpaing, si c'est une ossature bois. Et pour le coup, la note est plus représentative réellement de l'isolation de la maison. Donc pour moi, le nouveau DPE est génial pour vous, les acheteurs, et même pour vous, les vendeurs. La seule chose que vous devez savoir sur ce nouveau DPE, c'est que les diagnostiqueurs, à partir du moment où ils ne peuvent pas vérifier réellement l'isolation, si vous n'apportez pas peut-être des factures, que vous avez mis un double vitrage en aluminium, eh ben, ils sont obligés de mettre dans leur case, en effet, quelque chose d'inconnu, ce qui met un petit peu une moins bonne note. À savoir que nous, les agents immobiliers, si on sait par exemple que la maison elle est en D, mais parce qu'il n'y a pas pu avoir la preuve que le diagnostiqueur et les factures, par exemple des nouvelles fenêtres, ou qu'en tout cas il n'y a pas vraiment la facture de l'isolation qui a été mise, on peut expliquer que probablement on est plus en C par exemple que en D. Donc faites confiance au nouveau DPE depuis 2021 parce qu'il est très bien exécuté par les diagnostiqueurs certifiés. Donc voilà, le nouveau DPE juillet 2021 est beaucoup plus intéressant pour vous les acheteurs qu'avant. Du coup, vous avez bien compris que les diagnostiqueurs, ce n'est plus au jugement du diagnostiqueur, mais il faut que ce soit alimenté par des preuves bien concrètes pour pouvoir remplir, eux, sur leur ordinateur, tous les éléments de votre maison. Donc, on est vraiment sur quelque chose de plus probant. Et en plus, dans les conclusions du rapport du DPE, c'est extrêmement technique et vous avez normalement toute l'ossature de la maison inscrite. C'est pour ça que le DPE, aujourd'hui, c'est plusieurs pages et c'est très intéressant à lire parce que c'est très complet. À savoir qu'avant juillet 2021, tous les autres diagnostics, que ce soit l'amiante, que ce soit le gaz, les diagnostiqueurs, les sociétés pouvaient être attaqués. Le DPE était le seul diagnostic qui ne pouvait pas être attaqué, sauf depuis juillet 2021, où en effet c'est attaquable. C'est-à-dire qu'un diagnostiqueur qui ne ferait pas bien son travail et qui dirait que vous êtes classé en C et qu'en fait au final vous étiez en E ou inversement, bon inversement ça serait mieux, mais du coup en effet aujourd'hui les sociétés sont très vigilantes de bien remplir les critères que l'État souhaite sur le calcul des DPE. Et pour tous les clients qui voient sur une annonce que c'est une construction RT 2012 ou RT 2022, alors là, vous pouvez être rassurés. C'est tout simplement que c'est la construction qui valide le fait que la maison doit être extrêmement bien isolée avec des conditions demandées par l'État où c'est extrêmement strict. Donc tout ce qui est RT 2012 et encore plus RT 2022, il y a
un énorme travail pour que les maisons soient passives et très très énergétiques. Là, vous êtes dans le jackpot. Souvent, c'est des classes A, classe AA+. Donc là-dessus, on est vraiment très très bien au niveau du DPE. En tout cas, sachez-le, construction RT 2012, RT 2022, vous êtes au top.